Salut à tous, bienvenue dans l'intro aujourd'hui pour une vidéo consacrée à du gear, du matériel qu'on va pouvoir porter sur soi pour aller en partie. J'en fais pas beaucoup parce que, en gros, moi je porte toujours la même chose. Et puis en plus quand il faut assembler des trucs, des parties de tissu, je sais pas faire. Voilà, une gearbox je sais faire, une réplique je sais faire. Des cummerbund, je sais pas ce que c'est moi. J'ai reçu ce porte-plaque CVS de chez Conquer de la part de 020 Magazine. J'étais curieux de découvrir ça parce que, c'est vrai, je fais pas beaucoup de gear, il y en a pas beaucoup dans l'antre. Je suis équipé depuis des années, j'ai 50 tenues. Et puis j'ai fait mes choix sur mes chest rigs, donc pourquoi acheter d'autres choses? Voyons ce que nous propose Conquer, qui est une marque espagnole, distribuée par Combat Zone Tactical en Espagne. Je vous mets le prix à l'écran, si je le trouve, parce que bon... En France, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup distribué ce truc-là, tout simplement parce que on ne connaît pas vraiment cette marque. C'est une toute jeune marque. L'idée a germé dans l'esprit de quelques amis en 2017. Ça a pris 2 ans, voilà, jusqu'en 2019 pour trouver un distributeur et faire la première distribution. Ils ont commencé par une tenue, puis ils ont fait différentes sortes de porte-plaques. En début d'année, ils ont sorti l'APC en version limitée avec des patchs PVC et tout. Et là, on a droit au CVS, qui est également un porte-plaque très léger. On va voir ça ensemble. C'est livré dans un sac de rangement. Voilà, on peut le mettre sur le dos si on veut, ou sur l'épaule. Il n'y a pas de problème. Bon. Enfin, s'il n'y a pas de problème, sauf quand vous avez 3 répliques sous les fesses. On va aller voir ce qui s'y cache. Ouais, ici, les œillets sont renforcés. Ça permet de ne pas craquer son sac tout de suite. Ok, donc là, c'est une version OD. Ça existe en noir, en beige, en coyote, en Ranger Green, en OD et en multicam. Bon, ben voilà, on a tout dit. Il y a une pochette avec des patchs. Mais pas genre un patch, quoi. Ou 2, non. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patchs. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, on va pouvoir en coller partout. Ensuite, des œillets en plastique. Des renforts de différentes tailles avec du velcro. 4 petits renforts. 2 grands renforts. Voilà, je suppose que c'est pour le confort. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, c'est quoi ça? Ah, les fameux cummerbund. Alors je découvre, cummerbund. Je suis pas du tout un geardo. Eh bien, ce sont les lanières qui vont venir se mettre sur les côtés de ce porte-plaque. Le gilet est composé de Cordura 500 et 1000 deniers. Ok. Ah, il y en a un bout là. Ok, il y a un câble en acier. Donc ça c'est le câble qu'on peut utiliser si on veut pour défaire en cas de blessure. Bon, à l'airsoft, on espère que ça n'arrive jamais, mais en cas de blessure, on peut tirer sur le câble et ça permet d'extraire la personne de son porte-plaque. Ouh, ça sent fort, Une première plaque ici. Donc ça, je crois que c'est la plaque avant. Ouais, donc on retrouve beaucoup de velcro. Des passants mollis. Ici, la possibilité, hop là, d'enlever cette partie. Une poche là. Et à l'intérieur, il y a une plaque. Alors ce n'est pas une plaque balistique, bien sûr. C'est de la mousse. Voilà. Idéalement, le bas de la plaque doit venir au niveau de votre nombril. Il y a un autre câble ici. La partie arrière ici. Idem avec une plaque. Un zip ici. Un zip ici. Une poignée d'extraction. Ici, on a la possibilité d'attacher la poignée au velcro.
Ça évite qu'elle se balade partout. Et puis en cas de besoin, on tire dessus et on extrait le camarade. Des passants molis sur toute la face arrière. Du velcro également. Et là, alors, on a plusieurs configurations, je pense. Parce que si on a ces parties latérales, là, je suppose qu'on n'a pas besoin des cummerbunds. Il y a des boutons pression. Franchement, ils m'ont pris pour Jean-Paul Gaultier ou quoi? Est-ce que je sais comment ça fonctionne, ça? Ok, donc ça, je suppose, ça doit venir sur vos épaules, comme ceci. Ensuite, là, ça doit s'attacher. C'est bien sûr une taille unique, adaptable, donc on peut faire tout un tas d'ajustements. Rassurez-vous, si comme moi, vous ne comprenez rien à tous ces machins, il y a un guide d'installation sur le site de Conker. L'emplacement devant est prévu pour mettre jusqu'à 3 chargeurs Stanag. Voilà, comme ceci, des chargeurs de MP5, d'AK, de ce que vous voulez. Et puis, bien sûr, vous avez la possibilité de rajouter des poches ici sur le devant, sur les côtés et à l'arrière. Pour ne pas être embêté à mettre et enlever ce plate carrier, il y a une boucle rapide ici. Et nous voici installés. Les protections des velcro ici, avec la possibilité là, encore avec d'autres velcro, de faire des petites boucles, soit pour faire passer le tuyau du camelback, soit pour faire passer un câble radio par exemple. C'est confortable. Ici j'ai pu mettre mes 4 chargeurs de MP5 GBBR. Je peux sauter, ça ne bouge pas. Alors j'ai les boucles derrière qui font un peu de bruit. Les cummerbunds sont confortables. Ils ne sont pas très hauts. Ils ne gênent pas. Avec les pads installés à l'intérieur, c'est confortable. Et puis si on veut une version avec Quick Release, on peut installer ces cummerbunds, soit avec les câbles, ou dans le cas où on veuille ces cummerbunds à la place des autres, on peut utiliser les boucles en métal. Donc à vous de voir quelle configuration vous plaît. Moi comme ça m'irait. Hein. Franchement, les mouvements ne sont pas gênés. Si je dois prendre une réplique ici, ça se passe bien. Voilà, je peux même venir me prendre ici sur la bretelle si je veux, ou à côté. Ça a l'air solide, c'est modulable. Si vous voulez acheter des front panels et des back panels, vous pouvez le faire. Par exemple, je peux me faire une configuration pour chargeur Stanag, une configuration pour chargeur G36. La veille de partir jouer, plutôt que de défaire les poches et tout, hop, je défais cette partie, j'en remets une, et voilà, et ça me laisse encore de la place ici, et de la place dans la poche du haut. Et à l'arrière, soit je peux velcroter des choses, soit je peux mettre des poches molly, ou soit je peux utiliser les deux zips pour mettre des back panels compatibles. Et là, pour me déséquiper, bah, c'est pas compliqué. Soit je rabaisse ici, j'enlève les deux cummerbunds et je peux l'enfiler comme ceci, soit là tout simplement comme ceci, comme cela, et ça m'évite de tout défaire à chaque fois. Ça va me permettre de vous montrer comment j'ai installé mes pads. J'en ai mis 2 ici devant et 4 ici derrière. Voilà, et pour moi c'est assez confortable. Il y a certainement tout un tas de subtilités que j'ai pas abordées ici, tout simplement parce que j'y connais pas grand chose dans le genre de matériel. J'avais quand même envie de vous le montrer parce que c'est pas quelque chose que je fais très souvent dans l'antre, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup, voilà, le gear. Et en général quand ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Voilà, alors c'est pas vraiment le type de gear que moi j'utilise, mais dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Est-ce que vous connaissiez Conker ? Est-ce que vous en avez déjà acheté? Est-ce qu'on en trouve dans les boutiques près de chez vous? Eh bien, dites-nous tout. Moi, je vais remercier une fois de plus 020 Magazine pour m'avoir transmis ce CVS afin que je puisse vous le présenter. N'hésitez pas à lâcher un gros like si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez également vous abonner et puis activer les notifications. Comme ça, vous ne louperez pas grand-chose. Mais si vous ne voulez vraiment rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, désormais sur Twitch et également sur www.l'entredingo.com. Allez, on m'attend pour aller boire un petit coup dans un bar. Je vais me déséquiper parce que comme ça, ça le fait pas. Si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans me prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.